Les Vierges, bienvenue à vous sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir quelles sont vos énergies durant ce mois et on va y aller tout de suite sans plus tarder. Alors, ici ça va être l'aspect de votre énergie qui va vous accompagner durant ce mois les amis. Vous avez l'as de bâton, c'est plutôt intéressant mais c'est plutôt déjà bon signe je trouve. As de bâton, ça m'indique déjà de l'énergie, de la vitalité. On est sur un as, donc on est vraiment sur l'impulsion, quelque chose, une forme d'initiation aussi. Mais là, on est sur du bâton. Le bâton est symbolique, eh bien, d'énergie vitale, d'énergie de vie en fait, qui nous est insufflée en chacun de nous. L'as de bâton, on est sur quelque chose de nouveau ici. Donc là, c'est plutôt pas mal ce que ça m'indique pour vous les vierges. L'énergie vraiment qui va vous enrober et vous accompagner, c'est l'énergie en fait, tout simplement. Finalement, c'est ça, ça m'indique que vous êtes empli d'énergie, mais on va voir ce qui va se passer. Mais ce que ça me dit du coup sur l'après, c'est où je la mets, cette énergie, justement. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, en fait. Une nouvelle, on a du dynamisme aussi là-dedans. Après, sur un autre aspect, qui est plutôt intéressant d'ailleurs avec ce jeu, on a la plume, on a une forme, on a l'écriture. C'est plutôt intéressant. Ça serait plus attrait en termes de symbolique aux épées. Mais là, on la retrouve sur cette tasse de bâton. Et j'aime beaucoup parce que là, ça me parle de créativité, justement. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une énergie créative et créatrice de quelque chose, justement? Vous voyez, ce quelque chose que l'on a envie de mettre en place, on va aller voir ça. Mais en tout cas, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt annonciateur aussi de la suite. Je pense que vous allez, je sais pas, on parle de faire le plein de vitamines. Est-ce que vous allez faire le plein de vitamines? Du coup, vous allez être vraiment au top du top, quoi, durant ce mois durant ce mois de mai. Et cette saison printanière, je ne sais pas, mais en tout cas, ça j'aime bien, c'est plutôt cool. Ok, alors, en enjeu. En enjeu, vous avez la reine de coupe qui est tombée avec un 7 de coupe. Donc là, on entre directement dans votre émotionnel, les amis. La reine de coupe, on est sur un principe féminin, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche. C'est des énergies. Là, la reine de coupe va plus nous parler de ressenti, de sentiment, d'intuition aussi. La reine de coupe, elle est à l'écoute en fait de ses ressentis. Donc en somme, elle est intimement liée, je trouve, à cette grande prêtresse qui est symbole de médiumnité, de richesse et de connaissance, mais aussi d'intuition, en fait, d'intuition forte. Avec une reine de coupe, on va plus écouter son cœur, ses sentiments, ce que l'on ressent véritablement au plus profond de son être. Sachant que ça tombe sur l'aspect de l'enjeu pour vous, ce serait pas anodin, vous voyez, on a de l'envie, mais quoi? J'en fais quoi? Eh ben, ça vous pousse, en tout cas, ça va peut-être vous pousser à être à l'écoute de vos ressentis, en fait, de votre guidance intérieure. Et voyez, on a un set de coupe aussi qui nous parle de choix, de possibilités. Ce set de coupe qui nous renvoie aussi aux émotions, à l'eau, ici nous parle d'un champ des possibles. J'illustre. En fait, clairement, ça nous parle d'imaginaire, de rêve, d'inconscient. Ça nous parle de ça. C'est plutôt intéressant. Et cette carte est vraiment symbole de choix dans le sens où qu'est-ce que j'ai envie véritablement de manifester? Parce que ça, c'est toutes les idées, les rêves, tout ce qui est vraiment en suspens en fait, mais qui n'est pas encore matérialisé. Donc, pour moi, les vierges, ce que ça m'indique, c'est véritablement, on vous pousse, en tout cas, la situation va vous pousser à vous faire confiance, mais surtout faire confiance à ce que vous ressentez, à ce vers quoi vous vous sentez appelé, en fait. C'est vraiment ça. Et les coups, pour moi, sont intimement liés à votre âme, en fait. C'est comme ça, c'est un peu le chant de votre âme. C'est comme ça que votre âme communique avec votre partie consciente de votre être. Vous voyez? Donc là, on m'indique, en fait, c'est vraiment vos ressentis qui vont faire que ça va déterminer les choix,
en fait, à entreprendre. Vous voyez, je disais, c'est bien, il y a une énergie, mais on la met où, en fait, concrètement? Bah, ce où, justement, ça va être grâce à cette reine de coupe. Donc ça, c'est plutôt cool. On va aller voir ensuite l'aspect conscient. L'aspect conscient, c'est vraiment ce que vous allez avoir en tête, à l'esprit durant ce mois. Vous avez la justice. Ok. Alors la justice, là, directement, ça peut nous parler de choses très concrètes dans le sens où il y a de l'administratif, en fait. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans cette case-là. Au-delà de ça, la justice peut nous parler tout simplement et symboliquement de remettre de l'ordre aussi, de remettre... d'ailleurs, c'est pas dénué de sens, justement. Je vais y revenir, mais de remettre de l'ordre, de l'équilibre aussi. On a quand même ce symbole de la balance, mais on a aussi celle de l'épée qui nous renvoie à tout ce qui est décision, en fait, à l'idée de choix encore, de trancher dans le vif, de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je choisis? Vous voyez, on est un peu là-dedans. La justice est symbole aussi de clarté, de neutralité aussi, c'est important. Et sachant qu'on tombe sur l'aspect conscient, c'est plutôt intéressant et rassurant dans le sens où, vous voyez, notre mental, notre ego pourrait s'accaparer le truc et dire, quand on sent que c'est l'ego, les amis, c'est vraiment tous les doutes qui arrivent derrière. On ressent un truc et pouf, derrière, il y a plein de doutes, genre, qui viennent déconstruire le ressenti ou en tout cas l'idée de base, vraiment qui est venue d'un coup, au premier coup d'œil. L'ego, c'est ça, il va s'accaparer. L'ego a peur, en fait, de l'inconnu, de ce qu'il ne connaît pas. Donc forcément, c'est un peu un garde-fou, si vous voulez, naturel, hein, dans ce jeu, dans cette expérimentation que l'on vit de la dualité. Vous voyez, là, je ne le ressens pas, cet ego qui s'accapare, justement. Là, on est vraiment sur le symbole d'Athéna, qui est toujours représenté, en tout cas, avec une chouette, et aussi avec minces, les yeux blancs, en fait, tout blanc. En fait, c'est le regard de Dieu, du divin, vraiment quelque chose d'impartial, en fait, quelque chose d'omniscient aussi, vous voyez. Donc c'est plutôt intéressant et rassurant. C'est pour ça que ça tombe sur le plan conscient, c'est-à-dire que les choses sont rationnelles, en fait, et on ne se laisse pas avoir par nos croyances limitantes, ou même par les autres, en fait, par notre environnement, qui pourrait influer et dire ah non ton idée t'es sûr je sais pas vous voyez qui sème des petites graines comme ça puis ça germe et puis après on sait plus de quoi. Là vous n'êtes pas du tout là-dedans les vierges. Pour moi même ça peut montrer un esprit très analytique et très rationnel justement et d'où l'enjeu en fait pour vous de faire confiance à cette partie peut-être plus intuitive, plus fluide en fait et moins carré, moins rigide, parce que quand même, hein, avec une justice, c'est quand même un symbole de rigidité, de froideur, de non, je ne bouge pas, j'en démords pas, c'est comme ça que je veux, c'est comme ça. Vous voyez, on a un truc un peu comme ça hein, aussi sur le plan conscient. Mais là, non, non, on vous pousse en fait à puiser dans une autre partie de vous, les amis. Ok, c'est plutôt intéressant. Il y a un côté têtu hein, avec cette justice. Ok. Vous avez le 2 de coupe qui est tombé. Donc là, c'est l'aspect inconsciente de votre être. Donc tout ce qui va chercher à remonter, en fait, à la surface, à votre conscient, justement, durant ce mois. Et vous avez eu un 2 de coupe. Donc on a encore de l'émotionnel là. C'est pas anodin, on insiste. Mais le 2 de coupe nous renvoie. Cette carte est symbole d'amour, déjà, d'union, de partage, une forme de contrat aussi, mais vu que ça tombe sur l'aspect inconscient, je pense que ça touche véritablement à l'aspect eh bien, de vos émotions. Et qui plus est, pour moi, ça me parle de vous avec vous-même. Ça me parle d'une partie de vous, en fait, qui demande peut-être à, à, à être exploitée, oui, mais à s'exprimer, en fait. Cette partie de vous, elle a quelque chose à révéler, à montrer, à partager, vous voyez? Et ça, c'est sur le plan inconscient, donc c'est pas anodin. C'est vraiment, tout l'enjeu est là. C'est en écoutant vos ressentis. Alors, l'autre indicateur, on va pas se formaliser non plus, mais ça peut être sur votre aspect
féminin, que vous soyez homme ou femme, hein. Encore une fois, le côté plus yin de votre être qui demande, voilà, à être exprimé, justement. Et on le revoit ici. Il y a une notion d'harmonie, en fait, qui s'en vient. Parce que le 2 de coupe, c'est ça aussi. C'est une forme de complétude entre ces deux polarités qui fait qu'on trouve l'harmonie, l'équilibre. Et vraiment, sur le plan des émotions, on s'y retrouve pleinement. Donc c'est plutôt cool, ça. Ça, vous n'en avez pas encore conscience pour moi. Parce que là, il y a la justice, et pour moi, il y a quand même une forme de rigidité. Je le ressens. Donc, vous voyez, ça vous parle, les amis, mais vraiment, en fait, bah, je pense que c'est ça. Alors oui, effectivement, il y a peut-être de l'ego, in fine. Mais c'est pour vous protéger, je pense que vous gardez cette posture-là, en fait. Ne pas vous faire avoir. Vous avez peut-être développé, je ressens, en fait, quelqu'un, là, qui a développé euh, une forme de protection parce qu'elle s'est toujours fait influencer dans le passé, ou beaucoup, je sais pas. Un côté naïf, en tout cas, c'est l'image qu'on lui donnait. Et en fait, maintenant, genre, non, c'est mort. Vous voyez, la justice, c'est froid hein, comme énergie. Il y a pas d'émotion là. C'est comme si on avait subi une forme de trahison, finalement. Donc je pense que ça, c'est votre posture pour vous protéger. Mais on vous dit non. Là, il serait peut-être temps de faire un peu la part des choses, de lâcher un peu de lest, parce qu'on le voit dans l'enjeu, on est vraiment dans de la fluidité là. Et sur le plan inconscient, on vous dit que ça va vraiment ramener plus d'harmonie chez vous, dans votre vie. Plutôt intéressant. Et en synthèse de tout ça, ce qui vient un peu enrober et englober tout ça, vous avez eu le 4 de bâton. Donc on retrouve du feu. Et là, le 4 de bâton, vous voyez, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on a un phénix qui se libère de ses chaînes. C'est pas rien comme message. C'est vraiment... le 4 de bâton nous parle de stabilité parce qu'on est en numérologie sur un 4 qui nous renvoie voilà, à quelque chose de carré, de stable. Mais on est sur du bâton. On est sur quelque chose de peut-être plus informe, plus initiatique en fait. Cette carte cette carte est emplie d'une touche un peu initiatique, je trouve. Au-delà de ça, elle nous parle quand même de célébration, de célébrer la vie. Ça nous parle du foyer, tout ce qui a trait à la maison, à la famille. Mais au-delà de ça, moi j'aime beaucoup l'aspect qui touche à notre intériorité, c'est-à-dire ce temple intérieur qui nous habite, ce feu qui nous habite à l'intérieur de nous. Et ben c'est ce phénix. Et le symbole est assez fort quand même, les amis. Là, on a une plume de phénix, hein, ici. Il y a quelque chose là. Ça va vous demander de vous écouter pour pleinement, en fait, libérer votre plein potentiel. On va voir hein, après, mais peut-être que c'est sur un aspect créatif, je sais pas, ou dans la manière de manifester votre vie, mais vraiment votre plein potentiel. Là, on touche à ça. Et tout ça, on me montre, c'est comme une épreuve initiatique pour vous. C'est vous avec vous-même, hein, mais quand même. Et c'est pas rien. Franchement, c'est pas rien. Je pense que ça va vous apporter des biais de confirmation qui vont adoucir cette justice, en fait, cette posture assez rigide. Ça va adoucir et la rendre un peu plus flexible et malléable, mais dans le bon sens du terme, hein, justement. Parce que ça, faut pas, ça c'est bien hein, en soi, hein, faut le garder. Mais il faut quand même, voilà, trouver une forme d'harmonie. C'est ce que vous allez trouver pour moi. Ok. Sur le plan matériel, sur l'aspect matériel, vous avez eu un 7 d'épée. Ok. 7 d'épée. D'ailleurs, il me semble que c'est vous le mois dernier, pour vous les vierges, pareil, sur le même endroit, 7 d'épée. Ok, donc qu'est-ce que ça m'indique là? Donc, l'aspect matériel comprend la santé de vos finances, de votre corps physique, euh, aussi l'aspect de vos projets, hein, tout ce que vous avez comme projet, le travail, la carrière. Vous voyez, ça englobe un peu tout ça. Donc, on va voir, prenez dans quoi ça vous parle, mais 7 d'épée, on a du mental. Ah bah oui, oui. Le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. Enfin, en tout cas, elle est globalement reconnue comme telle. Et je vous parlais de trahison là. Il y a quelque chose sur le plan conscient que voilà, je reste droit maintenant, je veux plus me faire avoir. Alors, est-ce que vous avez eu une forme de trahison au travail? Je sais pas. Euh, Est-ce que ça s'inscrit dans votre corps physique? Euh, alors après, là, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon,
une mémoire qui est, vous voyez, qui est engrammée en fait dans votre corps. Est-ce que c'est sur le plan financier aussi? Au-delà de ça, il n'y a pas que la trahison. Le 7 d'épée nous renvoie aussi à une forme de retenue. En fait, je garde un peu les choses pour moi, de peur de me, voilà, de peur de qu'on me fasse du mal. Encore une fois, on est quand même là-dessus. On ressent une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, hein. Là, cette souris, elle est pas, elle est pas très sereine, quoi. Il y a un côté comme ça. On n'est pas très serein là sur l'aspect matériel. Ok. Mais au-delà de ça, on vous invite à vous écouter, hein. Très important, parce que ça va vraiment vous montrer que vous pouvez vous faire confiance à ce que vous ressentez. Mais il y a la créativité pour moi. Il y a quelque chose de... une graine qui germe. Donc est-ce que c'est sur le plan des projets, justement? On verra durant notre extension, mais assez intéressant. Je vais quand même essayer de développer un peu, mais il y a des parts d'ombre là. Il y a des choses qui sont... Est-ce que vous... Je suis en train de me dire... C'est marrant, j'ai du mal à voir ce que veut me dire cette carte. Est-ce que c'est pas justement un indice de plus pour juste me dire en fait que vous les vierges, vous aimez un peu euh, vivre pas dans l'ombre mais un peu en secret. Genre, vous voyez, j'en sens une forme de retenue en fait. Il y a un truc un peu comme ça dans l'énergie. Et du coup, énergétiquement, c'est comme si vous mettiez une barrière. Comme si là, je pouvais pas... j'avais pas accès, en fait. Vous voyez le truc? On est un peu là-dessus, là. Comme si j'ai pas accès à l'information. Parce que vous autorisez pas l'accès. Vous bloquez. Mais vous bloquez aux autres, mais surtout, vous le bloquez à vous-même. C'est ce qu'on voit, là, dans l'épreuve. Parce que vous bloquez littéralement une partie de vous. Ok, mais ça tombe sur le plan de la matière. Est-ce que au niveau des projets, vous gardez des choses secrètes pour vous? Des choses secrètes? Une chose, oui, secrète. Je sais pas. On verra dans l'extension. J'irai recouvrir peut-être un peu plus en détail, mais intéressant quand même. Plutôt intriguant, je devrais dire. Ok, magnifique. Alors là, sur le plan des émotions, c'est magnifique, les amis. Je pense, là, vous avez la carte de l'étoile. Donc, une arcane majeure, ce n'est pas... Oh, il y a un oiseau qui a tapé dans une fenêtre. Ok. Je sais pas ce que ça vient. Je sais pas ce que ça vient dire, tout ça. Bon, l'étoile, ce n'est pas rien, les amis. Et vous voyez, on a quand même un oiseau là qui vient taper à la fenêtre. C'est comme si je vais reprendre, je vais reprendre cet élément soudain, mais c'est intéressant de le prendre comme un clin d'œil aussi, dans le sens où c'est comme si la vie insistait. Là, avec l'étoile, on est derrière vous, en fait. Vous pouvez vous faire confiance. L'étoile, c'est la lueur d'espoir, en fait, littéralement. Et elle tombe sur le plan émotionnel. C'est vous, en fait, vos ressentis, littéralement. Donc, on insiste bien. Faites-vous confiance, les amis, parce que franchement, ce qui vous attend derrière, alors je sais pas encore, mais ce qui vous attend, c'est sûr que c'est bon pour vous, en fait. C'est béni, en fait. C'est béni des dieux, peu importe vos croyances, mais c'est béni. Ça, c'est évident. C'est évident. Et c'est comme si... Mais vraiment, cet oiseau-là qui arrive et qui tape à la fenêtre, c'est comme si... genre, il y avait plein de signaux de l'univers, en fait. Genre, de l'invisible. Genre, vraiment, on vous martèle les choses pour vous faire comprendre que si, vas-y, tu vas voir, mais tu vas kiffer, quoi. Enfin, vas-y. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, est-ce que vous retenez, justement, cette énergie-là et ça impacte directement le plan de vos projets, en fait, de la carrière. Parce que moi, je ressens plus ça quand même. Hmm. Ok. C'est... Punaise, ça me fait rire tout ça. Ça me fait rire. L'oiseau qui arrive soudainement, c'est pas rien comme signe. C'est pas rien. C'est vraiment ça, mais le truc trop drôle, genre vraiment comme si vous aviez le monde, l'univers derrière vous qui était... En tout cas, vous ressentez, enfin, ça a quelque chose qui martèle, quoi, qui vient taper à la porte, qui insiste. Je ressens vraiment quelque chose d'insistant. Alors, je sais pas, vous me direz, mais c'est vraiment ce que je ressens, là. Et presque quelque chose d'évident aussi, qu'on peut pas rater. Donc, ok, ok. Euh, c'est quoi ça? 6 d'épée. Sur le plan spirituel. Donc, sur l'aspect spirituel, là, ça va être vraiment sur
sur votre cheminement d'âme, sur votre quête. On peut parler aussi de destinée, hein, de destination. Et ce n'est pas des moindres parce que 6 d'épée nous parle de migration, de destination. Je pars d'une rive ou en tout cas d'un territoire, d'un espace, où ça peut être très symbolique, hein, mais qui n'était pas bon, qui n'était pas propice pour moi. Et je m'en vais autre part. En fait, je migre ailleurs, je m'exile ailleurs, vers vraiment la terre promise, quoi. En gros. C'est plutôt intéressant. Donc en somme, on nous parle de transition. C'est une carte qui nous parle de transition. Un peu, ça peut être symbolisé comme un pont, un passage aussi. Vous n'y êtes pas encore, en fait. C'est ce que ça m'indique. Pour moi, vous êtes en bonne voie. Ça, c'est clair. Vous avez l'étoile. Donc franchement, faites-vous confiance et soyez à l'écoute de vous-même parce que littéralement, c'est vos ressentis qui vont vous amener, en fait, à votre pleine réalisation, à votre plein potentiel. C'est évident. Mais vraiment, c'est évident. Là, en 2 de deck, vous avez eu quand même le 2 d'épée. Le 2 de bâton, pardon. Qui nous parle de voyage, de destination encore, de découverte aussi. Au-delà de ça, moi, le 2 de bâton m'évoque toujours une porte que l'on ouvre. Ok. Intéressant, les amis. Et en clin d'œil, vous avez eu quoi? Se libérer. Le Minotaure, le Mélilo. Donc c'est l'oracle botanique des divinités. Donc on a des plantes aussi, je sais pas si ça peut vous parler. Le Mélilo, je ne connais pas. Mais on a vraiment ce truc de labyrinthe aussi. Ça me fait penser un peu au cerveau, quelque chose où on est un peu perdu, où on ne sait pas, peut-être. Mais se libérer, pour moi, sur le plan émotionnel, c'est évident. C'est évident. Voilà, les amis, je vais aller préparer notre petite extension. Donc, vous avez le lien hein, en barre de description si jamais vous souhaitez poursuivre et aller approfondir avec moi dans l'extension, vous avez le lien. Voilà les amis. Allez, on va aller recouvrir tout ça. Sur cet as de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous là? Oh, c'est celle-ci. Je vais quand même regarder celle-là, mais... non, ça me parle pas. C'est vraiment celle-ci, Reine d'épée. Alors là, Reine d'épée, pour moi, elle est très cousine de, de cette justice. Donc c'est assez intéressant. Ok. On a quoi là? Waouh. Le fou. Magnifique. Franchement, les vierges, vous imaginez même pas, je crois. Je pense que vous n'avez pas conscience. Ah ouais, bah ouais. 3 d'épée, bah je comprends. Des blessures. Eh oui. Ok, sur ce 2 de coupe, on a quoi là? Sur le plan inconscient. Pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on veut leur faire passer comme message? Ok, on va les garder. 2 cartes. Ok, on a... Waouh! On a la tempérance et le 8 de denier. Intéressant. Oui, je pense que c'est les projets. Oh oui, il y a un truc. Il y a un truc là. Il y a un truc. 8 de coupe en synthèse. Bah ouais, il y a une forme de... Là, on me parle de quête, hein. De soi, hein, mais véritable. Et ça va passer par vos émotions. Je pense que la vie insiste, hein. C'est peut-être pas... À mon avis, c'est pas... Vous n'êtes pas au début, là. En fait. C'est pas la première fois que vous le ressentez. Punaise, mais c'est dingue. Eh, vous avez l'ermite sur le plan matériel. Je vous parlais de choses cachées. Avec l'ermite, on est encore sur des choses cachées, là. Il se passe quoi, ici? J'irai recouvrir durant l'extension. Mais c'est plutôt rigolo, quand même. C'est quoi, cette expression? Vivons cachés, vivons heureux, c'est ça? Hop, elle est tombée par terre. On a quoi? Waouh! 6 de bâton. Sur le plan des émotions, l'étoile et le 6 de bâton. Magnifique. Mais vraiment magnifique. Et tiens, sur le spirituel. Sur le spirituel, là. Sur votre quête spirituelle. C'est quoi la carte, là? Je sens quelque chose de bon. Est-ce que je me trompe ou pas? Ah non, je me trompe pas. Elle est magnifique. Reine de bâton. Magnifique. Waouh. Et en dos de deck, vous avez le chariot. Vous avez le chariot.
On parle de succès et de réussite, là. Magnifique. Et on va terminer, je vais vous prendre une carte de l'oracle de la sagesse soufie. Ça, ah bah ok. Je vous la révélerai. Attendez, je regarde quand même si c'est passé là. Non, c'est bon. Ah oui, bah nickel. Ça, je vous la révélerai durant l'extension. Petite surprise. Je vous lirai la carte. Voilà, les amis. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et puis, bah écoutez, si c'est le cas, eh bien, je vous invite à liker, partager, commenter. Et puis surtout, le plus important, abonnez-vous à ma chaîne. Ça permet de la faire évoluer. Et puis moi, je suis content. Voilà les amis. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, eh ben écoutez, moi je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Et puis pour ceux qui, voilà, mince, je vais pas y arriver. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer avec moi dans l'extension de vidéos, eh ben on se retrouve tout de suite.